Salut. Il n'y a plus de termes proprement dit. Parce que là, c'est pas un séminaire. Voilà. Non, c'est l'occulte de l'occulte. Parce que le travail que je fais, c'est techniquement transmettre les connaissances occultes. Donc, l'occulte de l'occulte. Ça veut dire le caché de caché, l'invisible de l'invisible. C'est pénétrer dans les tréfonds des ténèbres et révélant la réelle identité des entités occultes. Voilà ce que vous devez comprendre. Voilà. Tout ce que les gens pourront faire, tout ce que l'humain pourra faire, tant qu'il ne sera pas, il ne va pas pénétrer le domaine des ténèbres, tant qu'il ne va pas entrer dans la science des ténèbres, tant qu'il ne va pas pénétrer au plus profond des ténèbres, de sa nature occulte et de la nature occulte des entités qui surplombent son existence, il va toujours se faire bénir. Peu importe le niveau de gloire, de pouvoir, de connaissance, d'accessibilité qu'on pourra lui transmettre, lui donner, se fera toujours piéger. Là, c'est la réalité. C'est difficile pour les hybrides, c'est difficile pour les hybrides humains, c'est difficile pour l'espèce humaine depuis la nuit des temps ignorants. Avant même le commencement de la conception de ce que vous appelez votre civilisation. C'est difficile pour eux de voir les choses au-delà des impressions qui leur sont inculquées dans leur psychisme, dans leur corps émotionnel, dans leur corps mental, dans leur corps vital, dans leur expérience physique. C'est difficile parce que vous avez véritablement été embrigadé sur les 6 formes cubiques qui permettent aux formes de se manifester dans les plans de la répétition, dans les plans des mémoires. Ok, donc, comme je disais tantôt, c'est très important de comprendre ces choses-là. Moi, je ne peux plus... je suis passé à autre chose depuis que je me suis connecté à la dimension éthérique de cet univers, de cette dimension. Peu importe ce que je vais faire, je ne pourrai pas oublier, je ne pourrais pas être lâche, je ne pourrais même pas non plus éviter le réel, parce que le réel, c'est là où nous devons être, c'est là où tous les âmes évoluées doivent partir, c'est là où la prédestination lointaine des âmes qui sont maintenues captifs dans le cycle des mémoires doivent être et se débarrasser de leur corps d'âme. Comme je l'ai toujours dit, l'âme n'appartient pas à l'humain, l'âme appartient aux entités désincarnées. En fait, des entités qui ne s'incarnent pas, ce sont eux qui ont conçu l'âme. L'âme est une invention des entités lucifériennes afin de permettre aux entités qui ont partisé avec l'astral d'expérimenter. Voilà. C'est la raison pour laquelle tous les entités qui ont une âme, qui expérimentent, produisent automatiquement des énergies en direction des 6 points cardinaux astrales et même du centre de l'astral et même au-delà même du centre de l'astral dans les mondes spirituels. Et voilà pourquoi je parle de l'occulte de l'occulte. Il n'y a plus de thème à proprement dit parce que je touche les différents points occultes de l'humain sur la terre. Et ça, les différents points de l'humain sur la terre et les différents points des entités sur la terre. Moi, je parle des entités, je ne vous parle pas des humains. Les humains sont faibles, ils sont pas... Moi, je vous parle des entités. Je vous parle... Donc, voilà. L'ésotérisme, tout ce que vous avez connu, tout ce que vous avez connu, tout ce que vous n'avez pas connu, tout ce que vous avez méconnu, tout ce que vous avez accepté, tout ce que vous avez rejeté, tout ce que vos ascendants. Quand je parle de vos ascendants, je parle ici du commencement du cycle des réincarnations, du commencement que le pacte a été fait entre la deuxième humanité
et les entités astrales, plus précisément encore les entités de l'eau, les entités des intraterres et les entités qui étaient sur terre, donc dans la matière, parce que c'est à cause de que la matière a vu le jour, proprement dit. Les humains sont venus trouver la matière, parce que la matière fait partie de la corruption de l'humain dans l'expérience. La matière n'est pas quelque chose de perfectionné, non. La matière est quelque chose de limitant. Voilà pourquoi la matière est la manifestation du monde lourd. Au niveau occulte, au niveau mystique, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, voilà. La matière est un piège. De la même manière que le corps astral est un piège, l'âme est un piège, la matière est un piège. Les élémentaux sont des pièges. Quand vous allez au-delà de ce que vous percevez, de ce que vous ressentez, oui. Quand vous touchez déjà le domaine de l'esprit, de l'immortalité et de l'éternité, vous comprenez que tout ce qui vous maintient dans cette dimension est un piège. Ce n'est pas un jugement, c'est pas un jugement. J'explique les mécanismes qui ne sont pas acceptables par le commun des mortels, dont vous êtes prédestinés à accepter, à comprendre, à intégrer. C'est très important. Peu importe les pouvoirs que les humains pourront avoir, peu importe les pactes et même l'intention que les entités avec lesquelles vous aurez pactisé pourront avoir avec vous, vous allez toujours vous faire bénir. Le pouvoir, ce que vous appelez le pouvoir est anti-homme, le pouvoir est anti-humain. Le pouvoir n'appartient pas aux humains, mais le pouvoir c'est une béquille qui est prêtée aux entités astrales, aux humains. Donc c'est une béquille qu'on vous donne. Ça ne vous appartient pas parce que c'est un leurre. Le pouvoir est la manifestation venue tout droit directement des mondes de la domination. C'est ça le pouvoir. Beaucoup de gens sont avides de pouvoir, sont à la recherche de pouvoir, veulent le pouvoir, mais ils ne savent pas ce que c'est que le pouvoir. Mais regardez l'histoire des hommes et des femmes de pouvoir. Regardez comment l'humain a chuté. Avant même la polarité, le pouvoir a fait chuter l'humain. Le pouvoir fait chuter l'humain. Il est devenu polarisé. Quittant de la polarité, il est devenu une créature dualiste. Dans la dualité, les premières créatures à dominer la dimension, c'était des femmes. Les femmes ont chuté. Et ensuite, maintenant, les hommes aussi. Les hommes sont en train de chuter à cause du pouvoir. Le pouvoir est un aspect falsifié de la puissance. Le pouvoir est un aspect falsifié de l'autorité cosmique. Le pouvoir est un aspect inversé, blasphématoire et insultant de la nature cosmique des âmes sur la terre. Toutes les âmes qui ont recherché le pouvoir depuis la nuit des temps ignorants jusqu'à l'heure, jusqu'à l'instant, jusqu'à maintenant, se sont fait bénir, se feront bénir et se font encore et présentement berner. J'ai été dans le pouvoir, j'ai recherché le pouvoir, j'ai convoqué le pouvoir m'a reçu, le pouvoir m'a choisi. Mais je vous le dis, jusqu'à présent, je gère le pouvoir, mais je vous le dis, le pouvoir est anti-humain, le pouvoir est anti-homme. Le pouvoir ne fait pas partie de l'évolution cosmique des âmes. Et il n'y a aucune créature, peu importe sa caractéristique, peu importe ses liens, peu importe son origine, peu importe son degré, qui pourra contester ce que je suis en train de vous instruire. Il n'y en a pas. S'il y a une seule créature, je ne parle pas des humains, je dis peu importe la créature, qui vient contester ce que je viens de dire sur le pouvoir. Et je vais démontrer à tous ceux qui sont connectés à ma vibration fréquentielle qu'ils se sont toujours trompés. Et je tiens même encore à vous rappeler, le pouvoir n'est pas que une aspiration émotive, mentale venant des humains, non. C'est comme ça que même les entités de l'eau, l'au-delà, donc qui se trouvent de l'autre côté de l'eau, de l'intra-terre, et sur la terre se comportent. Voilà pourquoi ils sont tous piégés.